À un certain moment de sa vie, il s'est demandé, c'est quoi le sens de cette vie-là? Il se cherchait, et puis finalement, à un certain moment, il a tout plaqué. Il a fait un voyage en Inde, il a rencontré une moniale, et puis je ne dirais pas que tout a basculé, mais sa vie a pris une autre tournure, au point où il s'est formé pour devenir un maître yogiste. Il s'appelle Dada. Son vrai nom, je m'en voudrais de le prononcer, je préfère qu'il le fasse lui-même. Et puis, il n'est pas seulement un homme qui est dans les auteurs, il joue la pensée à l'action parce qu'il est engagé dans le développement dans notre pays où il réside depuis plusieurs années. Il enseigne le yoga dans plusieurs centres. Si ça ne vous dérange pas, j'espère que ça ne va pas perturber sa méditation, je demanderai qu'on fasse une ovation pour cet homme de talent qui s'est rendu disponible pour nous montrer un chemin qu'il a trouvé, qui fait sens avec lui, qui lui permet de vivre la paix et la paix intérieure qu'il va partager avec nous en ce soir. Je suis très heureux parce que j'ai eu l'occasion de l'écouter. En tout cas, on va passer un très bon moment avec lui. Je vais lui passer la parole maintenant et par la suite, on va poursuivre l'exercice qu'il va nous présenter à travers d'autres ateliers où nous aussi, nous allons essayer de mettre les pas dans les siens pour trouver qui nous sommes, vraiment. Encore, merci pour votre présence et puis on va lui laisser maintenant la parole. Soyez attentifs, merci. Isabre. Ok, mes chers frères et mes chères sœurs burkinabés, je suis très très heureux d'être invité sur cette plateforme. En fait, je trouve que c'est vraiment une grande lueur d'espoir d'avoir ce genre de conférence ici à Ouaga dans ces temps de crise. Voilà, parce que c'est tellement positif déjà de par les conférenciers et de par la tenue même de cette conférence avec les nourritures locales, avec l'effort qui a été fait. Je vois même qu'il n'y a pas de sachets pour boire l'eau, mais ce sont des bouteilles qu'on remplit. Il y a plein de détails qui sont là, qui prouvent que quelque chose est en train de se produire. Et j'en suis vraiment très très heureux et je remercie ceux qui m'ont invité. Et je remercie les organisateurs. Voilà, mon cas est un peu particulier en effet. La couleur orange, ça vient de l'Inde. En fait, en Inde, quand on voit quelqu'un comme moi-même, on dit que c'est un sadhu ou un renonçant. Ça ne correspond pas tellement au terme de moine, parce que ce n'est pas une religion, le yoga n'est pas une religion. Mais c'est vrai que je suis célibataire, je n'ai pas de propriété, et j'ai donné ma vie pour la cause, c'est-à-dire aider les autres et chercher qui je suis. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème particulier. On a beaucoup parlé de la société, des problèmes de la société. Aujourd'hui, les problèmes de la société sont tellement poignants, sont tellement vifs, qu'on comprend qu'on doit faire quelque chose. Alors, ce sont des individus qui composent la société. Si on devait comparer la société à un corps, on dirait que chaque cellule de ce corps, ce sont les individus que nous sommes, qui composent cette société. Donc, si on veut que ce corps soit sain, et qu'il fonctionne bien, il faut que chaque cellule de ce corps aussi soit saine. Donc, quel travail devons-nous faire sur nous-mêmes, nous qui ne sommes peut-être pas à la direction de l'État, qui n'avons peut-être pas un impact tellement grand sur la société, qu'est-ce qu'on peut faire pour la changer? Donc aujourd'hui, je vais parler d'un travail personnel que je pense qu'il est nécessaire de faire pour que la société aille mieux dans son ensemble et pour que chacun des individus aussi soit plus en harmonie avec lui-même et plus en harmonie avec les autres. Voilà un peu de quoi on va parler. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire vite. Le thème de cet échange, c'est donc s'aligner soi-même pour incarner le changement. Alors quand on dit s'aligner soi-même ou quand on va parler du soi, je pense qu'il est sage d'abord d'essayer de comprendre qui nous sommes. Parce qu'il y a tellement d'aspects à la personnalité. Donc il est important de voir que si je veux travailler sur moi-même, qu'est-ce que ce moi-même? Et pour en parler, je veux vous présenter une métaphore que les yogis utilisent depuis des milliers d'années, parce qu'en fait le yoga a commencé il y a plus de 10 000 ans de ça. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement ancien. Et ça a commencé par des philosophes qui étaient en Inde, qu'on appelait des rishis, qui se sont posés des questions sur
la condition humaine. Et la première question qu'ils se sont posées, c'est quelle est la caractéristique humaine? Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme? Et la réponse était que, la réponse très simple, qu'on est tous à la recherche du bonheur. Il semblerait que l'homme est toujours à la recherche du bonheur. Mais pourtant, quand vous regardez autour de vous, vous demandez à vos voisins, est-ce que quelqu'un est 100% heureux à côté de vous, dans la béatitude totale? Pas sûr, hein? Qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile pour l'homme d'être heureux? Et c'est quelque chose qu'il est important de résoudre. Parce que c'est ça qu'on aimerait devenir, on aimerait devenir heureux. Et donc ils se sont posé cette question et ils se sont dit non, quand on veut, par exemple si on recherche de l'argent en pensant que c'est l'argent qui va nous rendre heureux, on veut toujours plus, ça n'a pas de fin. Si on cherche le pouvoir, on voudra de plus en plus de pouvoir. Si on a un pouvoir sur une petite juridiction, on voudra avoir le pouvoir sur l'État. Si on a un pouvoir sur l'État, on voudra plus. On veut toujours plus, l'homme veut toujours plus. Et leur conclusion c'était que en fait cette recherche de bonheur, c'est la recherche d'un bonheur illimité. C'est la première chose qu'ils ont conclue. Et la deuxième chose qu'ils se sont dit, c'est que dans les objets du monde extérieur, les objets du monde extérieur sont tous limités. Ils sont limités dans leur dimension et ils sont aussi éphémères. Donc la conclusion de ces yogis était de dire que l'homme ne pourra jamais trouver son bonheur dans le monde extérieur. Et moi-même, comme le présentateur l'a dit, j'étais jeune homme à la recherche de sens et à la recherche de bonheur et incapable de le trouver. Pourtant, j'ai frappé à bien des portes du monde extérieur, j'ai eu beaucoup d'expériences, mais sans trouver la satisfaction totale. Et c'est pourquoi ça m'a tellement plu le yoga, parce que lorsqu'on m'a dit ce que je viens de vous dire, ça m'a beaucoup touché. Que ma condition est normale, le fait que je sois insatisfait est normal parce que dans le monde extérieur, l'homme ne peut jamais étancher sa soif de bonheur. Donc la solution c'était quoi? C'était de chercher dans le monde intérieur. Et c'est ça qui est très spécifique au yoga, c'est qu'il a déclaré noir sur blanc, l'homme ne pourra étancher sa soif de bonheur que en cultivant ou en découvrant quelque chose en lui. Et en découvrant quoi? Quelque chose d'infiniment grand. Hein, on pourrait dire Dieu, le divin, ou en tout cas quelque chose qui soit une source infinie. Et effectivement, ils ont fermé les yeux, ils sont allés dans les grottes de l'Himalaya, ils se sont mis dans la même position que sur laquelle j'étais tout à l'heure, et ils ont fait des expériences incroyables, des expériences de félicité, des expériences de conscience extrêmement élevées. Et moi-même, lorsque j'ai rencontré du yoga, puisque je n'arrivais pas à être heureux grâce aux choses du monde extérieur, j'ai commencé à méditer et ça m'a complètement transformé. Donc c'est pour ça que je suis devenu finalement un moine, etc. Alors que ce n'était pas du tout ce que je pensais devenir, et parce que j'aimerais partager aux autres cette science et ces outils que le yoga a à offrir. Yes. Alors, pour revenir à ce dont je veux parler, le soi. Quand on parle du soi et quand on parle de la découverte du soi, qu'est-ce que le soi? Alors, je voulais vous parler de ce char parce que c'est très intéressant. Cette métaphore ici essaie d'expliquer d'une manière très très imagée qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme s'entend. Donc je vais vous poser des questions, voir si vous êtes très attentifs. D'après vous, dans ce char, qu'est-ce qui représente le corps de l'homme? L'homme a un corps, l'homme a différents aspects à lui-même, non? Le corps serait quoi d'après vous? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, je vais être obligé de répondre à la question, mais j'espère que certains d'entre vous ont déjà deviné. Le corps, c'est, on pourrait dire, la carcasse ou la structure du char. Vous voyez ces chars, hein, on appelait ça des diligences aussi. Voilà. Donc la structure ou la carcasse de ce char, c'est le corps humain. Dans ce char, il y a un passager, il y a un conducteur et il y a des chevaux. Normalement, les chevaux sont au nombre de 10. 10 chevaux. Dans cette allégorie ou dans cette métaphore de l'être humain, il y a 10 chevaux. Normalement, je demande, est-ce que quelqu'un devine ce que représentent les 10 chevaux? Mais ici, ça sera difficile d'avoir une réponse. Alors, qu'est-ce qui nous permet de nous déplacer? C'est-à-dire que lorsqu'on dit que ce char représente le corps humain, ou l'être humain, pour se déplacer, c'est-à-dire on sent par exemple une bonne odeur qui vient de la cuisine, on donne un ordre à nos jambes d'aller dans cette direction. Eh bien, ces 10 chevaux, il y a 5 chevaux qui sont les organes des sens. Vous voyez les organes des sens? Les yeux, le nez, la langue, la peau et les oreilles, d'accord? Qui perçoivent les choses du monde extérieur.
Et ensuite, il y a 5 organes moteurs. 5 organes moteurs qui nous permettent de nous déplacer et de vivre dans ce monde. Et ces 5 organes moteurs, il y a les bras, les jambes, les cordes vocales, les organes génitaux et les organes excréteurs. Donc ce sont ces 10 chevaux qui dirigent la barque, si je peux dire, dans le monde. Vous voyez un peu, non? C'est les sens sentent quelque chose et on ordonne au corps de se déplacer vers l'objet de nos désirs. D'accord? Ensuite, il y a un conducteur. Normalement, ici, j'aime demander, mais ici, qui est le conducteur? Qui est le conducteur? Qui est le passager? Et qui sont les rênes? Le conducteur... Il y en a d'autres qui me disent non, c'est les pensées, c'est l'esprit, c'est le mental. C'est plus compliqué que ça. Ici, le conducteur de ce char, c'est la conscience. C'est la conscience. La conscience dans ce sens que c'est le discernement, le pouvoir de discernement. C'est le conducteur qui sait ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Qui va vous dire non, il n'est pas encore l'heure de se marier, je vais attendre un peu, je dois finir mes études. Ou non, je ne vais pas aller à droite, je vais aller à gauche. C'est à gauche qu'est la bonne direction. Et les rênes maintenant, ce sont les pensées. C'est-à-dire ce qui va être la communication entre la conscience. La conscience, c'est votre petite voix intérieure qui vous dit ça c'est bon de le faire, ça c'est pas bon de le faire. Et les pensées vont s'ajuster, je l'espère, avec la conscience et vont diriger vos organes d'essence et vos organes moteurs pour vous déplacer. Vous voyez un peu, non? Maintenant, qui est le passager? Ou la passagère? Ici, c'est une passagère et ça tombe bien parce qu'effectivement, c'est féminin. La passagère, elle est extrêmement importante parce qu'elle est la raison pour laquelle le char va dans une certaine direction. Avant que le char commence à partir, la passagère va dire non, je veux aller à Ouagadougou, je veux aller à Bobo-Dioulasso. Et c'est à cause des instructions de la passagère que le char va se déplacer dans une certaine direction. Vous êtes d'accord, non? Donc, elle est la raison même du déplacement de ce char. Et elle donne la destination. Qui est cette passagère qui est au cœur de nous-mêmes? C'est notre âme. C'est l'âme de la personne. D'accord? Donc pourquoi je parle de ça? Parce que lorsqu'on parle par exemple d'autodiscipline, on va parler de faire un travail sur soi et vous allez comprendre, j'espère, pourquoi est-ce qu'on doit faire un travail sur soi. Quand on va parler de discipline ou d'autodiscipline, quand on dit discipline, on dit disciple. Il doit y avoir un maître et il doit y avoir un disciple. Donc quand on parle de l'autodiscipline, qui est le maître et qui est le disciple? C'est important de comprendre. Évidemment, ici, on comprend mieux. On comprend mieux que le maître, ça devrait être notre conscience. C'est-à-dire que c'est notre conscience qui devrait diriger notre vie, n'est-ce pas? Et les disciples sont nos organes d'essence et nos organes moteurs. Et vous voyez que c'est très important parce que si vous laissez vos organes moteurs et vos organes d'essence sans contrôle, sans maître, il y a un cheval qui va vouloir aller à droite parce qu'il veut manger de l'herbe, l'autre qui va vouloir aller à gauche parce qu'il a vu une jolie jument. Et non seulement le char ne va pas se déplacer, il va aller dans aucune direction, mais il risque même de se fracasser dans cette histoire. Donc si vous voulez aller dans une seule direction, il va falloir que le maître soit la conscience et que ce maître dirige tout votre être dans cette direction. Vous êtes d'accord, non? Donc il va falloir deux choses. Il va falloir premièrement avoir le discernement que c'est qui décide. Lorsque je pose une action, qui décide de cette action? L'autre jour, j'ai une école, nous avons une école à côté de Combicéry, je sors avec les professeurs et il y avait une dame qui faisait des bons beignets, samsa bien chaud. Donc, on achète un peu et puis ils me disent, Dada, prends aussi un de ces beignets. Je dis, oui, je veux bien. Et puis je me rends compte qu'il est déjà 16h30 passé. Donc je dis, non, vraiment, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que je suis en train de penser, bientôt il y a la méditation, et puis je ne suis pas même dans un état d'esprit à manger. C'est-à-dire quand on mange, quand on ne mange pas, on est préoccupé par d'autres choses. Et après je suis rentré chez moi, et je vois qu'il me regardait un peu bizarrement, que quand même je suis trop strict. Non, c'est pas... Mais en fait c'est ma nature, c'est-à-dire que je n'avais même pas envie. Mais vous voyez, à l'heure de prendre des samsas, que lorsqu'il est 16h30, c'était qui a décidé de prendre des samsas? C'est la bouche, non? Le corps n'avait pas besoin,
Manger quelque chose qui est aussi des beignets frits dans l'huile, c'est pas forcément bon pour le corps de toute façon. Et on n'avait pas faim puisque tout le monde avait mangé à midi. Donc, à ce moment-là, c'était bien les chevaux qui avaient décidé de manger le samsa. C'était pas la conscience. Vous voyez ce que je voulais dire, non? Et donc, c'est important à chacune de vos actions d'essayer de voir c'est qui décide. La motivation même de mon action, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que ce sont mes organes d'essence, mes organes moteurs qui ont décidé de mon action? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conscience dans mon action? Ou bien est-ce que c'est vraiment un raisonnement de quelque chose qui indique la voie de mon propre bien, en fait? Vous voyez un peu, non? Maintenant, cette passagère, l'âme, elle veut aller où? Quelle est la destination qu'elle a susurrée à l'oreille de la conscience? Le but même de la vie, finalement, hein, c'est une question importante. On vient dans des questions très fondamentales. L'âme, elle a soif de bonheur aussi. Des fois, je demande ça dans les écoles, on me dit elle veut aller au paradis. Mais effectivement, elle veut aller au paradis. Qu'est-ce que veut dire le paradis? Le paradis veut dire un bonheur, un bonheur illimité. C'est-à-dire le bonheur total. C'est ça, elle a soif d'illimité. Et les organes d'essence, les organes moteurs, eux, ils veulent ce qui est limité, ce qui est petit. Donc, l'âme qui a susurré sa destination à la conscience, elle connaît votre bien. Et souvent, on a une petite voix en nous quand on agit qui nous dit non, 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 il ne faudrait pas faire ça parce que les tentations sont dures dans ce monde. On est toujours en fait en conflit entre ce que veulent nos organes d'essence et nos organes moteurs et ce que susurre notre conscience. C'est pourquoi la condition humaine n'est pas facile parce qu'il y a toujours un combat intérieur. Et les yogis disent que celui qui a résolu son combat intérieur, c'est-à-dire celui qui est devenu maître de soi, il est maître de ce monde. Il est tellement difficile de devenir maître de soi que lorsqu'on est devenu maître de soi, on est devenu maître de ce monde. Et pas n'importe quel maître de ce monde. Puisque aujourd'hui on parle de la société, et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ce sont vos organes moteurs, vos organes d'essence qui décident de votre vie, vous devenez quelqu'un dont la motivation est essentiellement égoïste. C'est-à-dire vous agissez, pourquoi? Pour satisfaire vos petits plaisirs égoïstes. Et c'est ça la racine du mal, c'est ça la racine de toutes les exploitations et de toutes les atrocités que l'on peut voir dans ce monde. C'est lorsque l'on agit sans conscience juste parce qu'on a envie de gratifier nos sens. C'est comme ça qu'un pays se permet d'exploiter un autre, juste parce qu'on a envie de richesse, on a envie de richesse. Donc les colons sont venus piller tout ce qu'ils ont pu. Peu importe le mal que je fais au pays que j'ai pillé. Ou je ne sais pas, un libertin qui va aller d'une conquête amoureuse à une autre conquête amoureuse juste pour le plaisir sexuel. Peu importe l'impact que j'ai sur la vie de ces conquêtes en question. C'est pour gratifier mon plaisir égoïste. Donc, lorsque vous voulez changer une société, il faudrait que la motivation profonde de chacune de vos actions ne soit plus celle de satisfaire les désirs de vos organes d'essence et des organes moteurs. Il faudrait que cette motivation devienne, quelle est la motivation de la conscience? Quelle est la motivation profonde de la conscience? La conscience, elle est humaniste, elle est fraternelle, elle voit chaque chose, chaque personne comme ses frères et ses sœurs. Et la motivation de ces actions, c'est je veux faire quelque chose pour les autres. Je veux faire quelque chose pour les autres. On a parlé tout à l'heure comment résoudre le problème des différents conflits entre les différentes ethnies. Mais lorsque vous avez nourri en vous-même ce sentiment qu'on est tous frères et sœurs, on fait partie d'une grande fraternité. Je vois chaque dame, je vois chaque monsieur comme mon frère et ma sœur. Et on va vivre dans un monde différent. Donc la motivation de la conscience, c'est je veux faire quelque chose pour les autres. Et c'est pourquoi je me marie. C'est pas pour moi-même, mais c'est pour ma femme et c'est pour ma famille. Pourquoi est-ce que je vais faire un tel travail ou un autre travail? Pourquoi est-ce que je suis devenu entrepreneur? Parce que je veux faire quelque chose, je veux poser ma pierre dans cette société. Et lorsque vous avez ce genre de motivation, le mental devient large, la vision devient large, la vision devient claire et la personne devient bienveillante. Et lorsqu'on devient bienveillant et que c'est la conscience qui nous dirige, on est aligné sur nous-mêmes. Et lorsqu'on est aligné sur nous-mêmes, on devient très puissant. On a parlé de Thomas Sankara avant, ou des grands hommes. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que ce sont des grands hommes, même s'ils ont eu leurs défauts. Pourquoi ils se sont devenus des grands hommes? Parce qu'ils sont alignés vers quelque chose une vision
qui est plus importante même que leur vie. Je veux faire quelque chose pour les autres. Mais c'est quelque chose qui se cultive en soi. On est tous, c'est pourquoi c'est intéressant de revenir à soi, parce qu'on est tous en guerre, quelque part, en nous-mêmes, en lutte en nous-mêmes, entre ces désirs égoïstes et entre cette visée altruiste. Si on veut une meilleure société, il faudrait que cette visée altruiste prenne le dessus sur nos désirs égoïstes. Vous me suivez, hein? Ok. Donc, continuons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, concrètement? Ou quels sont les outils concrets, pratiques que l'on va utiliser pour nous aider à aller de l'égoïsme vers le désintéressement, de manière à ce qu'on vive bien en nous-mêmes. Parce que lorsqu'on vit selon ses chevaux, non seulement on fait du mal aux autres, mais on vit dans la frustration. Parce que lorsqu'on essaie de satisfaire ses plaisirs égoïstes, comme l'homme a soif de l'illimité, il est toujours frustré. Mais lorsqu'on travaille sous le diktat de la conscience, on est toujours dans la gratitude, parce qu'on est là pour les autres. Donc tout ce qui nous vient, c'est cadeau. Donc c'est mieux pour nous, c'est mieux pour les autres aussi. Quels sont les outils donc pour cultiver cultiver le fait déjà que la voie de la conscience soit claire et d'avoir la force de suivre cette voie. Alors il y a 5 recettes, en fait il y a beaucoup de recettes, mais il y a 5 choses particulières dont je voudrais parler aujourd'hui. La première, en fait ça ne vient pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. La première, la nourriture. Les yogis ont remarqué, parce que les yogis font beaucoup attention à ce qui se passe dans leur corps, que la nourriture a un impact sur nos pensées. C'est la nourriture qui crée les cellules de notre corps, et les cellules de notre corps ont une certaine énergie. Si cette énergie est positive, il est facile d'agir positivement. Si elle est négative, il est facile d'agir différemment. Les nourritures les meilleures pour une meilleure discipline, un meilleur maintien de la santé, un meilleur maintien mental, d'après les yogis, c'est la nourriture végétarienne. Et puis c'est bon pour vous, et c'est bon pour les animaux aussi. Une autre exploitation que l'on connaît dans ce monde, on parle beaucoup des humains, c'est celle des animaux. On n'a pas besoin de manger de viande pour être en bonne santé, au contraire, la viande est plutôt néfaste à la santé. Donc on mange les animaux, pourquoi? Parce que c'est bon. C'est pour nourrir un de nos chevaux, qui est le plaisir de la langue. Donc on met le plaisir de la langue devant la valeur existentielle des animaux. N'est-ce pas? C'est plus important pour nous de manger un bout de viande qu'il est important pour l'animal d'être en vie. C'est ça en fait qui se passe. Bref, la nourriture végétarienne aide aussi à mieux maintenir certaines pulsions, certains instincts bas que l'on a en nous, certains instincts égoïstes que l'on a en nous. Il y a des hormones dans la viande. Lorsqu'on mange, on est affecté par ces hormones et il est difficile de contrôler certains désirs animaux. Donc nous conseillons la nourriture végétarienne pour le bonheur des animaux et pour l'harmonie interne. Les règles de vie. Les règles de vie. Alors les règles de vie, la discipline de vie, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Mais en fait, si tant est que ces règles sont de bonnes règles, c'est-à-dire la routine, l'heure à laquelle on se lève, tout ce que l'on va faire dans la vie, il y a certains systèmes. Si vous voulez que ça fonctionne bien, on devrait agir selon certains systèmes, selon certaines méthodes. Donc ayez une routine de vie stricte, ayez des règles de vie strictes. Au début c'est difficile, petit à petit la pratique allant, ça devient notre nature. C'est comme je disais tout à l'heure quand il y avait des samsas. Pourtant j'aime les samsas. Je n'ai pas eu envie même d'en manger. C'est devenu ma nature qu'entre 2 repas je ne mange pas. Le corps, c'est comme si c'est fermé. Hein. Parce qu'à force de l'avoir fait, c'est devenu ma nature. Donc pratiquez la discipline jusqu'à ce que ça devienne les règles de vie, la discipline, jusqu'à ce que ça devienne votre nature. Le jeûne, c'est justement un moment où on contraint nos chevaux pour en revenir à ces chevaux. On a envie de manger, on a envie de boire. Non. La conscience va prendre le dessus et dire non. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ici au Burkina, c'est que vous jeûnez tous.
quelle que soit la religion, les religions dans lesquelles vous soyez, presque tout le monde jeûne. Alors que moi, j'ai grandi en France, le jeûne était quelque chose de très rare. Nous autres yogis aussi, on jeûne. On jeûne en fonction de la lune, on jeûne 24 heures. Nous, on fait 24 heures du lever du soleil au prochain du lever du soleil, sans boire, sans manger. 2 fois à 4 fois par mois. Et c'est très bon, et c'est difficile. Surtout ici, des fois, il fait chaud jusqu'à... Mais c'est bon, parce que ça permet de reprendre le dessus sur les chevaux en question. Le jeûne est très important, et il est important pour la santé, il est important pour maintenir cette discipline. La méditation et la respiration. Alors on va faire un essai tout à l'heure, j'espère qu'on va avoir le temps de pratiquer un peu ensemble. Pourquoi est-ce qu'on parle de méditation? Parce que la méditation, c'est l'effort même de se discipliner. Vous avez vu dans quelle position j'étais tout à l'heure? On va faire ensemble, c'est dommage, tout le monde n'a pas une table sur laquelle il peut s'essayer. Normalement, la vraie position de la méditation, c'est en lotus. On appelle ça la position du lotus. Quand vous êtes dans cette position et que vous fermez, vous entrecroisez les mains et que vous fermez les yeux, vous êtes dans une position où vous avez carrément ligoté vos chevaux, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a fermé les yeux, etc., on va s'intéresser maintenant à maintenir nos pensées. Nos pensées aussi, on va essayer de les maintenir droit sur une pensée qui est la plus positive possible. On va en parler tout à l'heure. Donc, lorsque l'on pratique la méditation quotidiennement, on a une pratique où on s'entraîne à cultiver cette discipline, où on essaie de discipliner nos chevaux. On discipline nos chevaux, on discipline nos émotions, on discipline nos pensées pour avoir accès à cette conscience et pour avoir l'habitude de vivre selon les dictates ou selon les conseils de cette conscience. La conscience est reliée à l'âme, l'âme est reliée à Dieu. Quand on parle de vivre selon notre conscience, on parle de vivre vraiment selon le désir du divin. Et la respiration, c'est quelque chose, même si vous n'allez pas pratiquer la méditation, même si c'est quelque chose qui est un peu extraterrestre peut-être pour aujourd'hui, la respiration même est déjà une méditation en soi-même. C'est-à-dire que lorsque, soit vous êtes assis et que vous vous concentrez sur votre respiration, ou qu'à n'importe quel moment de la journée, vous essayez de calmer et de diminuer le rythme de votre respiration, vous allez voir que ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire votre conscience reprend le dessus sur les chevaux en question. Normalement, un être humain respire à peu près, disons, plus de 15 fois par minute. Un être humain du commun des mortels. Celui qui a repris un peu de conscience, une personne calme, qui est posée, qui est rationnelle, elle va respirer à peu près 12 fois par minute. Un yogi va respirer 10, 8, 6 fois par minute. Et le plus la respiration est calme, le plus la conscience est là. Donc le plus vous pouvez agir selon votre conscience. Donc vraiment un outil fantastique, facile, à la portée de tous, c'est d'essayer à tout moment, vous pouvez le faire même maintenant, de reprendre conscience de votre respiration et de baisser la respiration. Et vous allez voir que tout de suite, les choses changent. Votre état intérieur change. C'est très très efficace et c'est très très important. Et les postures de yoga. Donc souvent, c'est vrai, quand on parle du yoga dans le monde dans lequel on vit, on pense à certaines postures que l'on fait, c'est-à-dire il y a tout un côté vraiment sportif, si on peut dire, bien que ça soit doux. Et ces postures permettent, outre de maintenir les organes en bonne santé, de jouer sur la sécrétion, les sécrétions hormonales. Et les sécrétions hormonales sont à l'origine de nos émotions. Donc quelqu'un, par exemple, qui vient à nous, qui a trop de colère, il me dit, mais Dada, moi j'aimerais bien me libérer de ma colère, j'aimerais bien me libérer de ma jalousie. En faisant des postures de yoga, on arrive à gérer des émotions qui autrement seraient difficiles à gérer et qui nous permettent pas de vivre selon notre conscience. Donc ici il y a quelques photos juste pour vous donner des idées de postures. Je ne sais pas si vous connaissez ou non. Dans notre centre ici à Ouaga, les gens viennent surtout pour le côté des postures, faire des postures pour être en bonne santé et aussi pour un peu lutter contre le stress, lutter contre l'insomnie, lutter contre la colère, lutter contre des émotions qui sont difficiles à gérer. Il y a des postures qui sont plus difficiles, il y a des postures qui sont plus faciles, mais n'importe qui peut les pratiquer. On les pratique à son niveau et ça nous permet vraiment de nous recentrer et de nous reconnecter à notre conscience.
Voilà la méditation en question. Donc ça, c'est dans notre école, à côté de Combicéry, à Bicéry exactement, où on essaye d'apprendre aux enfants, de cultiver justement cette conscience. Il y a eu beaucoup de questions ce matin où on parlait des valeurs. Comment cultiver les valeurs? À l'école, l'école est le meilleur endroit. L'école et chez les parents, c'est le meilleur endroit pour cultiver ces valeurs. Moi, je pense que l'éducation devrait changer de nos jours. Avant, on allait à l'école, pourquoi? Pour trouver des sources d'informations. Mais aujourd'hui, chacun a tout dans son portable. Portable et Internet, toutes les informations sont ici. Donc de plus en plus, je souhaite, et c'est un peu ce qu'on fait dans notre école, ce qu'on essaie de commencer, c'est que l'école soit un lieu où on forge le caractère, où on apprend justement aux personnes, à nos élèves, à nos enfants, à vivre selon leur conscience et à mieux contrôler leurs chevaux, pour que demain soit une société meilleure. Donc, avant chaque cours, si possible, pendant 1 minute ou 2 minutes, on demande aux enfants de reprendre leur respiration, de fermer les yeux. Et les professeurs sont étonnés que par la suite, l'attention est bien meilleure. Les élèves deviennent très attentifs, calmes. Et ce sont des choses qu'on connaît depuis longtemps en Inde, mais qui n'existent pas tellement encore ici. Ok, maintenant vient l'heure de la musique. Je voudrais faire une petite séance de méditation avec vous. Ouais, on n'est pas trop en retard. Donc, la méditation, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile justement parce que quand on s'assoit pour méditer, le corps ne peut plus bouger et immobilisé. Et les pensées viennent. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Dada, c'est pas possible. Pour moi, la méditation, c'est pas possible. Quand je ferme les yeux, mes pensées virent d'un bout à l'autre. C'est normal. Les scientifiques disent que, en moyenne, nos pensées changent d'un objet à un autre toutes les 3 secondes. Nous tous, moi y compris. Donc, lorsque l'on médite et que l'on veut concentrer notre pensée vers quelque chose de beau, quelque chose de grand, c'est difficile parce que les pensées ne veulent pas accepter cette attention. Et pourtant, c'est essentiel. Vous autres qui voulez devenir entrepreneur, la clé du succès, c'est la concentration. Dans tout ce que vous faites, si vous êtes capable de porter votre attention sur une chose pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, vous pouvez faire des merveilles. Mais la concentration est difficile à obtenir. Donc, dans cet effort de méditation, on va se concentrer sur une certaine idée. Ici, on a dit tout est amour. Pourquoi? On voudrait se concentrer sur quelque chose de positif, parce que les yogis disent qu'on devient ce à quoi on pense. Qu'il y a une loi mentale très très importante, c'est qu'on devient ce à quoi on pense. Si on pense toujours négatif, 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 notre vie va devenir négative. Mais si on pense positif tout le temps, vous allez voir que votre environnement change. Et petit à petit, c'est vous qui allez influencer votre environnement, et c'est plus votre environnement qui va vous influencer à vous. La liberté, c'est ça. La liberté, c'est d'arriver à être heureux, quelles que soient les circonstances. Si on demande au monde de s'adapter à nous, c'est très dangereux comme attente. Ça ne marchera pas. Mais si on arrive à être heureux, quelles que soient les circonstances, on est libre. Donc on devrait se concentrer sur quelque chose de positif. Et ici, on va se concentrer sur le fait que, en réalité, notre essence est divine. Quand on dit divine, tout ce qui est divin, c'est l'amour. Notre essence même, c'est l'amour. L'essence de toute chose, c'est l'amour. Donc dans la méditation, on va essayer de se concentrer sur le fait qu'en fait, au fond de moi, mon âme, le divin, c'est l'amour. Et toute chose est amour. Donc comme je le disais, on se concentre un temps et puis rapidement, les pensées décrochent. Et voilà qu'on se retrouve à penser demain, je dois acheter une miche de pain, où c'est que je vais trouver l'argent? Ah non, je devrais être en train de méditer. On ramène la concentration. Et puis là, on se dit non, mon voisin ronfle la nuit, vraiment c'est un problème, comment je vais faire? Non, je dois méditer. Et on ramène la concentration. Donc dans cet exercice, on travaille non seulement la prise de conscience de ce à quoi on pense, mais la volonté de penser à des choses qui sont bénéfiques pour notre vie. D'accord? Vous voulez qu'on essaye un peu? All right. Je voulais chanter un peu avec vous. Je voulais chanter parce que lorsqu'on chante, le cœur est en joie. Et c'est plus facile de méditer lorsque le cœur est en joie. On va voir. La technologie, là, c'est pas facile. J'ai l'impression que je suis à moitié un robot maintenant.
Ça marche? Alors, ce que je vais chanter, et bien sûr, j'aimerais bien que vous chantiez avec moi. Je ne vais pas chanter pendant très longtemps, mais c'est assez simple. C'est un mantra. Le mantra, ce sont des mots qui ont une certaine vibration très positive et qui aident à rendre le mental positif lui-même. Et ces mots, ce sont des mots en sanskrit, qui est une très très vieille langue indienne. Peut-être que vous avez déjà entendu Om Shanti, des choses comme ça. Ici, c'est un peu la même chose, sauf que le mantra que l'on chante, c'est Baba Nam Kevalam, qui veut dire tout est amour. Donc l'idée, c'est de fermer les yeux, de chanter et de s'imprégner de l'idée que en moi-même, partout autour, tout est amour. Je vais chanter peut-être 2-3 minutes. Ça dépend si vous m'accompagnez bien ou pas. Et puis après, je vais arrêter de chanter. Il y aura une petite musique qui va venir et je vais vous guider. On va faire 5 minutes de méditation. Baba Nama Kevala, 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 Baba Nama Kevala. Baba Nama Kevala, 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 Baba Nama Kevala. Baba Nam Kevala, 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 Baba Nam Kevala. Baba Nama Kevala, 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 Baba Nama Kevala. Baba Nama Kevala, 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 Baba Nama Kevala. Baba Nama Kevala, Baba Nama Kevala, Baba Nama Kevala, Baba Nama Kevala, Baba Nama Kevala. Tout le monde va s'asseoir bien droit. Vous n'allez plus être adossé sur le dossier. Vous allez mettre votre dos bien droit, sans qu'il y ait de tension dans le corps.
Vous allez fermer vos yeux et vous allez prendre une profonde respiration. Et vous allez essayer d'être simplement attentif à votre respiration. Reprendre conscience de votre respiration. Vous sentez l'air qui pénètre par les narines, descend tout en bas du ventre. Le ventre se gonfle un peu, c'est une respiration ventrale. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle et l'air part en sens inverse. Petit à petit, vous allez rendre cette respiration de plus en plus calme, de plus en plus profonde. Et si des pensées viennent à vous déranger, vous reprenez le focus sur votre respiration. Petit à petit, alors que la respiration se calme, vous vous rendez compte que vos pensées se calment elles aussi. Les deux sont intimement liés. Et alors que tout est devenu calme, vous avez la sensation d'être seul dans le monde, environné par un vaste paysage, peut-être le ciel, peut-être la mer qui s'étendent à l'infini devant vos yeux. Vous vous voyez en méditation, en parfaite sérénité, en parfaite paix. Vous sentez une grande satisfaction simplement à exister. À exister à travers votre respiration, à être ici et là, en pleine conscience de votre être. Vous sentez une source de bonheur, une source de douceur se déployer depuis votre cœur, envahir de lumière votre corps, votre esprit, votre environnement. Vous sentez un grand bien-être. Vous sentez qu'au fond de vous-même, vous êtes un océan de lumière, un océan d'amour. Et vous vous focalisez sur cette sensation en accompagnant votre respiration par la prononciation interne du mantra, c'est-à-dire à l'inspiration, Baba, Nam, à l'expiration, Kevalam, intérieurement. Et aussi longtemps que votre concentration le permet, vous êtes focalisé sur cette sensation de bien-être et le son du mantra.
puis ouvrir les yeux à nouveau. Merci. Namaskar. Namaste. Namaskar. Ça va? On va arrêter le... Tout le monde est là? Qui est insatisfait, qui est avide de quelque chose qu'il n'a pas, ça va devenir difficile. Mais si quelqu'un est déjà satisfait en lui-même, il y aura beaucoup moins de problèmes. Donc je vous invite vraiment à pratiquer la méditation, ou tout du moins à pratiquer quelque chose qui vous permette de mieux vous connaître, de mieux nourrir les différents aspects de vous-même, de mieux vous discipliner pour que on soit plus en harmonie en soi et plus en harmonie avec les autres. Merci beaucoup pour votre attention.